Allô tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes tendances préférées pour l'hiver 2023. Il y a de ces tendances-là qui vont définitivement, je pense, make their way au printemps et à l'été. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et sinon, re-bienvenue. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Et sinon, on commence la vidéo. La première tendance dont j'ai envie de vous parler et que j'adore, ce sont les ballerina shoes. Donc les chaussures ballerines. Et oui, cette chaussure qui était partout dans les années 2000. Mon opinion a changé par rapport à cette tendance-là. La première fois qu'on les a vues revenir, ça fait quand même un moment déjà, quelques mois, j'étais pas convaincue. Mais le temps a passé, on a vu aussi Bella Hadid les porter. Le moment où j'ai été convaincue par cette tendance-là, c'est quand j'ai vu le runway de Miu Miu pour le printemps-été 2023. Des petites ballerines adorables, du carreau noir et blanc, des rubans de soie autour de la cheville. Et là, vraiment, je suis conquise. Et fun fact, par rapport à cette tendance-là, j'ai déjà travaillé chez Holt Renfrew. J'avais acheté des ballerina shoes Prada que j'ai encore. Donc, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Ils sont en parfait état. Je les ai pas beaucoup portés et j'avais envie de vous les montrer parce que c'est sûr et certain que quand la neige va fondre, je vais les porter à nouveau si je suis capable d'ouvrir le sac. Ils sont tellement adorables, donc petites ballerines en cuir vernis noir et je capote sur les boucles en nylon. Je suis vraiment contente de les avoir gardées parce que je les aime beaucoup. Évidemment, si vous êtes au Québec ou ailleurs où il y a de la neige présentement, c'est pas nécessairement une tendance que vous pouvez adopter, du moins pas à l'extérieur. Mais définitivement, printemps-été, je pense que ça va être un gros hit. Si vous avez envie d'essayer cette tendance, je pense que c'est possible de les trouver à petit prix dans les friperies. Il suffit d'être patiente parce que, évidemment, on peut pas choisir sa grandeur. Ça vaut pas nécessairement la peine de payer très très cher. Je sais pas non plus si c'est une tendance qui va durer dans le temps. Je pense qu'ils font un comeback, c'est quelque chose qui est le fun, mais pas nécessairement une tendance dans laquelle j'investirais, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais envie de vous parler des leg warmers et des bas aux genoux. Je trouve que c'est une tendance qui revient quand même année après année, mais qu'on voit beaucoup présentement. C'est une tendance qui est assez pratique aussi parce que ça tient au chaud. Si tu veux porter jupe, robe ou même en dessous d'un jeans, là, c'est sûr qu'on les verrait pas. Je trouve que ça vient vraiment agrémenter quand justement on porte un bas de nylon, un bas collant. Ça ajoute de la texture. Personnellement, j'en ai reçu en cadeau et j'aime beaucoup les porter avec des espadrilles, une jupe. Autant qu'on peut y aller classique dans une couleur unis, mais je pense aussi que c'est possible de s'amuser avec la couleur, des motifs où on en a vu aussi comme les miens avec de l'écriture. C'est une tendance qui est peu coûteuse et qui est amusante. Donc, si vous habitez dans un endroit où il fait pas chaud, ça peut être une tendance qui est le fun à incorporer à votre garde-robe sans trop vous compliquer la vie. Next up, j'avais envie de vous parler des skinny scarves. Et oui, les foulards minces qu'on voyait beaucoup dans les années 2000 sont de retour. On en a vu beaucoup porter de plusieurs manières. Des foulards skinny scarf en laine un peu plus épais, d'autres en coton, d'autres en satin, même en soie. C'est une tendance qui est de retour et que j'apprécie, mais à voir combien de temps ça va perdurer. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand le skinny scarf match avec le haut, idéalement off the shoulder. Je trouve ça très beau, très élégant. J'en ai thrifté un récemment. En fait, mon chum en a thrifté un récemment, un peu plus en laine épaisse mais non piquante. Il est quand même très long et je le porterai à l'extérieur. Très mignon trend. Et je pense aussi que pour avoir vu des designers skinny scarf assez chers, je pense que ça vaut pas la peine de payer trop d'argent pour ça si vous avez envie d'embarquer dans cette tendance-là. En friperie, il y en a plein de toutes les couleurs, des motifs. Petit conseil, assurez-vous de, comme je le mentionne souvent, d'avoir a feel for the fabric. Il n'y a rien de pire selon moi qu'un foulard qui pique dans le cou. Prochaine tendance que j'adore, ce sont les fameuses moon boots. Il y a environ 1 an et demi, 2 ans, on les a vus beaucoup porter avec des looks de type ski, si je peux dire. Donc, soit une combinaison assez ajustée, les pantalons, mettons, dans les bottes longues, donc un look un peu plus après-ski. Récemment, on a vu les moon boots
plus courtes, portées avec des jeans plus lousses, pantalons plus lousses, jupe, robe, et c'est une tendance que j'adore. J'adore le look un peu puffy. Je me les suis procurées en blanc, la version courte. Ça fait quand même un moment que je les porte déjà, et si vous considérez acheter cette botte, je vous la recommande. C'est une botte qui est chaude, quand même antidérapante. Je recommande vraiment cette botte-là. C'est sûr que c'est un investissement, 200 $ ou plus, donc à voir si vous avez envie d'investir ce montant-là. C'est une bonne botte d'hiver. Je dirais pas que c'est une botte de marche pour aller faire plusieurs kilomètres, mais franchement, je suis vraiment contente. Je pense aussi que c'est une botte qui est amusante. Il existe plusieurs couleurs. Moi, j'ai longtemps hésité avec la rose, donc définitivement, je pense que les moon boots, c'est le genre de bottes qu'on adore ou qu'on déteste. Fun fact aussi, à propos des moon boots, quand je les ai achetés, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de pied droit ou de pied gauche. On dirait que j'étais tellement confuse, mais c'est ça. Littéralement, quand tu mets ton pied, c'est comme mettre ton pied quasiment dans un sac de couchage. J'avoue que ça, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'on n'est pas obligé de mettre ça dans le fond dans la vidéo. En tout cas, c'est un fun fact. La prochaine tendance dont j'ai envie de vous parler et que j'adore, elle est très polarisée, c'est la fameuse botte Uggs qui a fait un comeback immense depuis l'automne. On a vu Bella Hadid porter la Ultra Mini en mangeant de la pizza quasiment en bobette. Personnellement, c'est une tendance que j'aime beaucoup. Moi, j'ai acheté la Mini plateforme beige. J'ai marché 30 000 pas avec oui à Toronto, et je peux dire que c'est une botte qui est très confortable et chaude. Est-ce que c'est une botte d'hiver? Ça, c'est la fameuse question. C'est sûr qu'il faut des conditions particulières parce que d'abord, c'est une botte en Suède. Puis même si vous mettez le spray dessus, tu sais, ça deviendra jamais complètement imperméable. C'est sûr que s'il y a une petite neige dehors, c'est pas si pire, mais s'il y a de la slush, si c'est le moindrement glissant ou glacé, c'est vraiment pas une botte qui est idéal. Donc personnellement, moi je l'ai acheté parce que je l'aime beaucoup, mais je la porte dans des conditions spécifiques, si je peux dire. Sinon, je vais mettre ma moon boot ou mettons mes bottes sorel s'il y a vraiment trop de neige. Uggs a sorti un genre de slip-on en caoutchouc pour mettre par-dessus, pour la rendre un peu plus imperméable. Personnellement, c'est pas nécessairement un look que je trouve qui me représente. J'ai décidé de pas acheter le slip-on, mais de plutôt mettre la botte quand les conditions météorologiques le permettent. Mais c'est une botte que je trouve somme toute vraiment cool, vraiment cute, et que vous pouvez porter aussi à l'automne, au printemps. Mais c'est une botte que je dirais qui est capricieuse. Donc à voir. C'est sûr que cette botte-là, c'est quand même encore une fois un investissement. Personnellement, je suis très satisfaite de mon achat, mais c'est une botte qui est pas tant pour l'hiver dans le fond. La prochaine tendance que j'adore et qui me rend vraiment heureuse, c'est celle des gros chapeaux funky, en fausse fourrure, avec des motifs en poils fluffy. Moi, j'en ai thrifté un l'année passée. Il est quand même assez gros, en léopard. J'aime vraiment le porter. Il me fait sentir super spécial. Il m'a coûté quelques dollars. Donc, si vous avez envie d'égayer un peu vos outfits d'hiver, je pense que ça peut être une bonne façon de le faire. Et encore une fois, c'est une tendance qui coûte pas cher. Si vous allez en friperie, c'est possible de mettre la main sur un de ces chapeaux-là. On passe à la prochaine tendance qui est les balaclavas, donc les fameuses cagoules qui, selon moi, sont vraiment cute, mais vraiment pratiques. Étant donné que ça cache le cou, ça permet de pas mettre de foulard. Ben, je veux dire, vous pourriez mettre un foulard en plus, mais ça vient vraiment couvrir le cou et garder au chaud. C'est une de mes tendances préférées. On a vu des balaclavas en crochet, en coton, en laine. Il y a plusieurs artistes aussi qui en font à la main qui sont magnifique. Personnellement, j'en ai acheté un d'une artiste de Montréal l'année passée qui s'appelle Jagged Little Thrills. Donc, je vous mets son lien Instagram ici si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux parce que, bon, c'est fait à la main, avec amour. Donc, je pense que ça vaut la peine si vous aimez cette tendance-là d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu différent, même créé par un ou une artiste. La prochaine tendance, ce sont les ear muffs, donc les cache-oreilles.
Je trouve que c'est une tendance qui est super cute et vraiment pratique parce que, évidemment, ça vous garde les oreilles au chaud sans devoir mettre une tuque. Moi, des fois, j'ai pas le goût de mettre une tuque et je trouve que les cache-oreilles, c'est un bon substitut. Je trouve que c'est un accessoire qui est le fun. Il existe plusieurs grosseurs, plusieurs tissus différents. J'en ai vu en faux fur, j'en ai vu en crochet. Donc, je pense que c'est un accessoire qui est le fun à incorporer à vos looks hivernaux. Personnellement, j'en ai trouvé dans une boutique Curated Vintage, donc qui choisit des items à la main, un peu comme je le fais pour NBT Vintage. J'en ai trouvé aussi d'autres, des blancs. Donc, si c'est une tendance qui vous plaît, je pense que ça peut être super facile d'en trouver et ça coûte pas très cher. Prochaine tendance que j'adore, ce sont les rubans. J'adore les rubans. On en a vu beaucoup dans les cheveux, mais récemment, on a vu des gens devenir super créatifs. Donc, j'ai vu une fille, entre autres, qui en a mis sur ses AirPods Max adorable. J'en ai vu aussi sur des vêtements intégrés sur des bretelles de camisole, par exemple. Et j'ai vu aussi des rubans à la place de lacets de chaussures. J'avais envie d'essayer et j'en ai mis sur mes propres chaussures. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour les rubans en dentelle de couleur blanc, donc j'ai opté pour cette couleur-là. Mais comme je vous dis, les rubans, c'est le fun de s'amuser parce qu'il y a plein de textures, il y a plein de couleurs et c'est une tendance qui coûte à peu près rien. Donc, si ça vous tente d'embarquer sur cette tendance-là, je pense que ça nécessite pas un grand investissement et c'est une tendance qui est super le fun. Ensuite de ça, j'ai envie de vous parler des loose socks, donc des chaussettes lousses. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Moi, je parle de ces adorables chaussettes que lorsque vous portez, qui viennent comme plisser. J'ai un immense coup de cœur pour celles de la maison Simons. Je les ai achetées en lilas comme ça, en blanc et en jaune pâle. Elles sont seulement 9 $. Ce que j'aime de cette tendance-là, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bas dans la vie qui serrent autour de la jambe puis qu'on n'est pas tellement confortable. Et cette tendance-là, elle est vraiment confortable. En plus d'être inexpensive, donc peu dispendieuse. Donc, c'est possible de s'amuser avec les couleurs, les textures et justement, ça vient ajouter une belle dimension quand on porte, par exemple, une jupe, une robe. Personnellement, je peux pas m'empêcher de les mettre avec mes Samba Adidas. C'est comme un look que je trouve tellement cute, tellement comfy. Je me gêne pas aussi pour porter mes loose socks en dessous de mes baggy jeans, même si on les voit pas. Ils sont juste tellement confortables. Et encore une fois, c'est pas un sponsor pour la maison Simons. Je fais juste les aimer et trouver que ça vaut la peine. C'est tout. C'est ça. La prochaine tendance, c'est un retour des années 2000, donc les chandails off the shoulder, les épaules dénudées. Je trouve cette tendance-là vraiment mignonne. Je sais pas si vous les avez vus passer ces chandails-là sur Instagram, mais moi, on dirait que mon feed regorge de ces chandails-là que je trouve super cute, super élégant. On a vu aussi beaucoup de off the shoulder, mais comme juste une épaule. Je trouve que ça vient ajouter une asymétrie qui est intéressante ou tout simplement justement les épaules dénudées. Ils sont pas faciles à thrifter. J'aimerais beaucoup ça en trouver un prochainement, mais j'ai pas eu de chance encore de mettre la main sur un. Je trouve aussi que c'est une tendance qui est le fun à amener au printemps et à l'été. On dirait que c'est comme ça rend l'utile à l'agréable. You know what I mean? Next up, les vestes et les manteaux matelassés. On en a vu beaucoup style dans le kaki, un peu militaire. On en a vu aussi dans le noir, mais je trippe vraiment sur les vestes et les manteaux matelassés, mais avec un tissu, bon, je sais pas si tu te souviens, les jetés que ta grand-mère avait un peu en patchwork. Bon, mais c'est ça que je veux dire. Et récemment, j'ai découvert une artiste de Toronto. Je vous laisse son Instagram, mais elle crée des manteaux courts, longs et d'autres accessoires qui sont tellement beau. C'est littéralement une œuvre d'art en soi. Effectivement, tu sais, ça vaut son pesant d'or, si on peut dire. Donc, les manteaux longs sont, par exemple, comme 700 $. Donc, je suis vraiment déchirée présentement parce que j'aimerais m'en procurer un. Et je pense aussi que c'est un manteau qui est comme inclassable, donc il va traverser les années, toujours être beau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense pas qu'il va never go out of style. J'aimerais beaucoup être capable d'en thrifter un, mais I do not have high hopes parce que je pense que ça va être pas facile à trouver puis que dès qu'il y en a un
quelqu'un va mettre la main dessus. Je me décourage pas parce que ça se peut. J'en profite aussi pour vous parler de Cup of Jordy, qui est une fille que je suis sur Instagram, qui a mis la main sur un de ces manteaux-là récemment, qui est de toute beauté. Donc, je voulais juste vous le montrer. Je perds pas espoir de trouver un de ces manteaux-là en 2023 ou sinon de l'acheter parce que je pense que ça pourrait être un bon investissement. La prochaine tendance que j'adore, c'est les jupes à carreaux. Les jupes à carreaux courtes, longue, maxi, aux genoux. Je pense qu'on pourrait tous ensemble se mettre d'accord sur le fait que les jupes à carreaux, dans le fond, c'est plus nécessairement une tendance. C'est devenu un classique, un indémodable qui connaît des pics et des creux. Mais je pense que présentement, it's to the roof! Je pense que c'est possible aussi de trouver une jupe à carreaux en friperie si vous êtes un peu patiente. Vraiment, c'est possible d'en trouver une à quelques dollars. D'ailleurs, je vous ai montré la mienne dans ma vidéo sur mes meilleures trouvailles vintage de 2022. Je l'adore, elle est marine et verte. Elle m'a coûté, je crois, 14 $. Mon objectif pour 2023, ça serait de trouver une jupe à carreaux maxi. Donc vraiment qui m'arrive à la cheville. Je veux pas trop être exigeante, mais j'aimerais trouver une style Vivienne Westwood avec du bleu acide, un peu peut-être du rouge, du jaune, un peu genre punk, mais je la dresserais up avec top en dentelle comme hyper romantique. Bref, j'ai une idée bien précise de ce que je cherche. J'espère en trouver une. Sinon, je vais peut-être me tourner vers des shops de curated vintage. À voir. Ceci est à voir. La prochaine tendance, ce sont les jupes maxi en jeans. Les jupes maxi en général, mais surtout celles en jeans. Donc, si comme moi, vous habitez au Québec, vous savez qu'il fait pas chaud l'hiver et je trouve que les jupes maxi en jeans vont vraiment bien couvrir les jambes puis garder au chaud. Tu sais, le denim, c'est quand même une matière qui, quand elle est pas portée trop ajustée, est assez isolante, si je peux dire. Donc, je trouve que les jupes maxi en jeans sont le fun. On peut porter un collant chaud en dessous, même des leg warmers. Personnellement, j'en ai trouvé une au printemps dernier que j'adore. Elle est tulipe un peu et je l'ai portée beaucoup. Je la porte encore durant l'hiver justement avec mes moon boots. Il y a quelque chose de le fun à être en jupe en plein hiver mais pas gelé. Et cette tendance-là le permet. Je sais aussi que c'est une jupe que je peux porter 4 saisons. Définitivement une de mes tendances préférées de l'hiver. Printemps, été 2023. On est déjà rendu à la dernière tendance et ce sont les baggy jeans. Et là, vous allez me dire, Marilyn, ça fait quand même un bout que les baggy jeans sont back, mais j'avais envie d'inclure cette tendance-là dans ma liste parce que justement, quand les tendances sortent, il y en a tellement, il y a des micro-tendances et c'est vraiment facile de s'y perdre et de pas savoir qu'est-ce qui est vraiment pour moi, dans quoi j'ai envie d'investir. Et je pense que cette tendance-là, bien sûr, si vous l'aimez, ça peut valoir la peine d'investir dans un jeans dans lequel vous vous sentez vraiment bien, vraiment confortable. Moi, j'ai essayé d'en thrifter un dans les dernières années. J'en ai jamais trouvé un qui me convenait. On dirait que c'était trop grand, c'était pas la bonne couleur, pas le bon tissu. Et là, anecdote, j'allais à Montréal récemment avec mon chum, puis on avait genre 10 minutes littéralement avant d'aller prendre le train, puis on a décidé d'arrêter chez Uniqlo pour trouver des boxeurs. J'ai vu le jeans loose fit sur le mannequin, puis tout de suite, j'ai été attirée et j'ai essayé par-dessus mes pantalons. J'ai size up de 2 tailles parce que je voulais qu'il soit quand même un peu taille basse sur les hanches et loose, et c'est le meilleur achat que j'ai fait. Puis je suis vraiment contente parce que sur le coup, j'ai pris le jeans de couleur jeans normal, puis j'ai pris aussi le plus foncé que j'adore. Tu sais, je vous en parle, dans le fond, c'est pas une pub pour Uniqlo, mais c'est juste que ça m'a tellement pris de temps d'en trouver un à mon goût. Je trouve qu'il est abordable, il est 59 $, tu sais, pour un jeans qu'on porte souvent, comparé, mettons, à des sites où il y en a à 3, 4, 500 $ et plus. Écoute, depuis que je les ai, je les porte tout le temps, je les adore. Donc, de garder quand même un regard critique aussi par rapport aux tendances, c'est important. Moi, je vous ai présenté celles que je préfère, à voir aussi combien de temps ces tendances-là vont durer dans le temps, ce que vous aimez. J'aimerais ça que vous me dites en commentaire votre tendance préférée que j'ai nommée ou celle au contraire que vous aimez vraiment pas et pourquoi. Gênez-vous pas, j'aimerais ça qu'on puisse discuter en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Likez la vidéo et sinon, on se dit à très bientôt. Salut!